Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les balances, vous entrez dans ce mois de septembre avec, alors j'ai 2 cartes qui sont sorties, il y a la mort et la 8 d'épée. La mort et la 8 d'épée, donc 2 cartes assez fortes quand même pour une énergie de début de mois. Alors il semblerait, donc on est vraiment sur la thématique vraiment des projets, des projets de vie, des projets professionnels, etc. Avec ces cartes-là, ce que ça m'indique, c'est peut-être sur ce mois de septembre, vous êtes un peu dans un renouveau, ou peut-être même encore dans le deuil de quelque chose qui s'est terminé. La mort, c'est vraiment la carte de la transformation, ça peut être la carte qui indique une fin, la fin de quelque chose, la fin d'un projet peut-être, la fin d'une envie de projet aussi, c'était pas forcément un projet en soi qui s'est arrêté, mais peut-être que pendant plusieurs années ou plusieurs mois, vous vous disiez, bah tiens, moi je vais faire ci, je vais faire ça, vous étiez peut-être investi dans certains projets, en tout cas émotionnellement, intellectuellement, et puis finalement vous vous êtes rendu compte que ça n'ira pas, ou peut-être que vous avez dû changer de direction, etc. En tout cas, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui vous fasse, qui se termine là, que là vous êtes sur la fin de quelque chose, et que vous êtes peut-être encore en train de digérer ça. Alors, je suis pas, moi j'émets quand même une réserve sur l'éventuelle fin. On va voir ensuite comment ça évolue, parce que on a ici la 8 d'épée, et la 8 d'épée, ça représente un personnage, je vais vous montrer d'un peu plus près, un personnage qui se trouve bloqué, euh, tenu prisonnier, mais en fait c'est une illusion. Parce qu'en fait, si ce personnage enlevait le bandeau qui se trouve au niveau de ses yeux, si il voyait un peu plus clair sur la situation, il verrait qu'en fait, ses pieds sont pas attachés, donc il peut très bien marcher, et les épées ne font pas tout le tour. Donc cette personne peut très bien s'évader en fait et sortir tout simplement. En plus, franchement, les bandages qui ont l'air de la bloquer n'ont pas l'air très solides. Donc il y a un côté où on pense qu'on est bloqué, mais on ne l'est pas forcément. Et du coup, c'est ce qui me fait penser que peut-être, actuellement, dans votre état d'esprit par rapport à vos projets, vous vous dites, vous êtes peut-être en train de faire un deuil de quelque chose, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas complètement si fermé que ça, ou il y a peut-être quand même encore des possibilités par rapport à ça. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, mais c'est pas forcément réellement terminé. Voilà, donc réfléchissez-y peut-être. On va voir comment ça évolue, on va voir comment les choses évoluent ensuite. Mais en tout cas, voilà, il semblerait que en début de mois, vous êtes un peu dans une posture comme ça, en train de digérer quelque chose qui se termine, mais peut-être que c'est peut-être pas si terminé que ça, ou peut-être que vous pourriez l'envisager autrement. Alors, dans ce que vous désirez le plus, vous avez le roi des épées.
Alors, le roi des épées, c'est un personnage décisionnaire. C'est vraiment, on le voit, hein, il n'est pas hyper commode quand même. Son visage n'est pas très souriant. C'est quand même une posture d'autorité. C'est quelqu'un à qui on obéit. Il est décisionnaire, il est directif. Il donne des indications aux autres. Il donne des ordres aussi avec son épée. Il tranche, il prend des décisions, mais il ordonne aussi aux autres de faire et de ne pas faire un certain nombre de choses. Il semblerait ici, mes chères balances, sur ce mois de septembre, par rapport à vos projets, que vous avez peut-être envie de retrouver la possibilité d'avoir le contrôle finalement sur la situation et de pouvoir décider à 100%, de pouvoir être entendu, d'avoir des personnes qui prennent vos directives tout simplement telles quelles et qui exécutent. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous verrez comment ça vous parle par rapport à vos projets, mais voilà, il semblerait que vous avez envie de reprendre un petit peu quand même le contrôle et le pouvoir par rapport à tout ça. Et on va voir ensuite comment ça évolue pour vous. Alors, dans le défi, on a la reine des deniers. Alors, la reine des deniers, donc c'est une énergie déjà beaucoup plus douce, beaucoup plus féminine. La reine des deniers est un personnage qui maîtrise la matière, le savoir-faire concret, et c'est aussi quelqu'un qui sait aussi prendre soin des autres. Préparer un bon petit plat, voilà, tous ces côtés un peu concrets, matériels aussi, mais dans le fait aussi de prendre soin des autres. Et donc là, au niveau du défi, ce que ça m'évoque pour vous, c'est peut-être, alors j'ai l'impression que ça se situe plutôt au niveau du savoir-faire, peut-être que vous manquez un petit peu sur ce mois de septembre, peut-être qu'il y a des éléments concrets, des façons de faire qui vous manquent pour vous permettre vraiment d'aller vers où vous voulez sur le plan au niveau de vos projets, que ce soit projet de vie ou projet professionnel. Donc ça peut être des compétences, ça peut être un savoir-faire que vous avez mais que vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps et du coup vous êtes un peu gauche. Voilà, et il semblerait que ça se situe là au niveau du défi pour vous, que peut-être l'aspect concret finalement, la capacité à savoir faire les choses pour arriver du coup et faire aboutir le projet tout simplement, soit une composante importante pour vous et un défi pour vous, du coup, sur ce mois. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire vos preuves aussi. Hein. Vous voyez, là, on voyait le roi des épées qui est décisionnaire, qui ordonne, etc. Mais bon, pour avoir cette autorité-là aussi, il faut pouvoir aussi montrer ses compétences, montrer qu'on sait mieux que les autres. J'aime pas trop le formuler comme ça, mais que voilà, que vous êtes la personne quand même compétente pour ça, pour pouvoir du coup ensuite décider, ordonner, etc. Donc peut-être voilà que si vous êtes un peu bloqué dans la possibilité finalement de donner des directives, etc., prendre des décisions au sein de votre projet, quel qu'il soit, peut-être que c'est aussi en lien avec un petit manque, peut-être des outils qui vous manquent, quelques compétences et des choses comme ça. Et peut-être qu'il faudra aller regarder ça, essayer d'acquérir des nouvelles compétences, etc., pour éviter d'avoir voilà, des zones de flou, tout simplement. Alors effectivement, je pense que ça se trouve à ce niveau-là parce que je vois la suite qui est donc le valet des deniers. Le valet des deniers, c'est justement un jeune homme qui découvre une nouvelle compétence concrète. Donc je pense vraiment hein, qu'il y a quelque chose pour vous là les balances au niveau des compétences. Je mets le mot compétence, mais c'est compétences, savoir-faire, savoir pratique, euh, euh, capacité de mise en œuvre, voilà, mais c'est tout ce qui concerne quand même le côté concret, c'est pas forcément le côté théorique, intellectuel, etc., le côté connaissance, c'est plutôt le côté concret. Là, on vous conseille ici de développer une nouvelle compétence, un nouveau savoir-faire, comme je viens de le décrire. Le valet des deniers, c'est vraiment un jeune personnage, et comme tout jeune personnage, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'expérimenter des choses, il a besoin de se faire un petit peu la main, etc. Et donc, les deniers, ça représente justement tout ce qui est compétence, savoir-faire, etc. Concret, de manière générale, tout ce qui est très concret et matériel. Donc je pense que là, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous conseille sur ce mois de septembre par rapport à l'évolution de vos projets, c'est vraiment d'aller approfondir peut-être vos compétences, votre savoir-faire par rapport à certaines choses qui vous manquent et qui vous empêchent peut-être justement d'avoir cette autorité que vous souhaitez avoir au sein de votre projet ou peut-être qui pourrait vous permettre justement de reprendre le contrôle par rapport à certaines choses. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est l'As des deniers. L'As des deniers qui parle de nouveaux départs concrets.
Euh, alors, j'ai le sentiment que ça se situe au niveau de votre désir en fait. Plutôt de votre désir de reprendre, comment dire ça? Votre désir de reprendre un petit peu, de retrousser à nouveau les manches et de prendre un nouveau départ qui soit concret, matériel et du coup épanouissant à ce niveau-là pour vous. C'est quelque chose qui va être moteur pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois. Et c'est vraiment un atout sur lequel vous pouvez vous reposer. Vous savez, des fois, on a des périodes comme ça où on a un peu dans nos tripes vraiment l'envie de prendre un nouveau départ, mettre en place des choses, etc. Il faut vraiment surfer sur cette vague de motivation, si je peux dire ça comme ça, pour aller de l'avant. Mais en tout cas, là, on est vraiment encore une fois dans des notions très concrètes. Il y a quand même plusieurs deniers, hein, donc là, les balances, vraiment, vous n'allez pas être dans la réflexion, vous n'allez pas être dans je sais pas moi, des choses un peu intellectuelles ou autres, vous allez être vraiment quand même dans de la mise en pratique et du concret. En fin de mois, on a la Lune. Alors, la Lune nous parle de choses cachées. Donc il semblerait quand même en fin de mois, alors c'est... vous me direz, hein, n'hésitez pas à me parler en commentaire, mais il semblerait que malgré tout, malgré votre démarche concrète par rapport à des nouvelles compétences, etc., et votre désir aussi de retrouver une forme d'autorité, de contrôle dans votre projet, etc., il semblerait en finalité qu'il y ait quand même sur ce mois, bien sûr ça peut évoluer après ensuite le mois prochain, quelque chose à éclaircir. Quelque chose de pas tout à fait clair, alors ça peut être en vous-même, ça peut être auprès des personnes qui vous entourent pour vos projets, il y a peut-être des personnes que vous pensez vont contribuer à votre projet, mais finalement ça va pas être le cas. La lune, c'est vraiment un peu le côté l'inconscient, les dénis qu'on a aussi à l'intérieur de soi, les choses encore un peu cachées qu'on n'a pas forcément découvert de soi, mais ça peut être aussi des autres. Donc je pense qu'en fin de mois, voilà, cette énergie de lune va peut-être un petit peu comment dire, vous ralentir un peu, parce qu'il y a encore des zones qui seront pas claires, on va dire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que vous aviez au départ, hein. Vous aviez quand même ceci, où vous pensiez que vous étiez bloqué alors que c'est pas forcément le cas. Donc il y a encore un problème de voir les choses clairement ici, là. Vous étiez déjà un petit peu dans cette posture au début, mais je pense que c'est pire quand même qu'avec la Lune. Mais il semblerait qu'en fin de mois, vous êtes quand même encore un petit peu dans quelque chose où tout n'est pas encore clair pour vous. Et peut-être que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour voir clair par rapport à certaines choses, par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. On verra ensuite pour les prochains mois comment ça se passe. Alors, j'ai tiré ensuite une carte de la mission de vie, la caméra qui est tombée de son trépied. Donc voilà, je vais devoir terminer la vidéo comme ça. Donc j'ai tiré la carte du burn-out, qui ne veut pas du tout dire que vous êtes en train de faire un burn-out ou que vous allez faire un burn-out, pas du tout. Ça parle simplement peut-être d'une petite fragilité, une sensibilité peut-être que vous avez en ce moment ou peut-être sur lequel il faut faire attention sur ce mois de septembre. Ne tirez pas trop sur la corde, peut-être prenez du temps pour vous aussi, du temps pour vous reposer, faites attention à être pas trop stressé. Justement peut-être par rapport à vos projets, par rapport à votre situation personnelle, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, tout ce que vous voulez construire et toutes les situations que vous allez rencontrer sur ce mois de septembre. Donc là on vous dit juste peut-être faites juste attention, ménagez-vous, prenez du temps pour vous, faites attention à ne pas être trop stressé aussi parce que le burn-out c'est oui peut-être trop de travail mais des fois on peut aussi atteindre un état je dirais de burn-out tout simplement parce qu'on se fait trop de soucis ou qu'on est trop inquiet par rapport à quelque chose. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Et puis, si vous souhaitez télécharger mon petit guide où je vous partage du coup mes 5 cartes, mes 5 tarots et oracles préférés, je vous le partage donc gratuitement dans un petit guide et je vous explique à quoi sert tel et tel oracle, tel et quel tarot, comment les utiliser. Donc si vous vous intéressez à la cartomancie, n'hésitez pas à télécharger ce guide, il est 100% gratuit, c'est dans le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage.